Le fact-checking, un groupe de mots qui revient assez souvent lorsque l'on parle d'information. Mais sait-on concrètement que veut dire fact-checking ou encore un fact-checker? Justement, pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de As Momarlo, qui est fact-checker à Africa Check. As Momarlo, dites-nous, c'est quoi le fact-checking? En termes simples, le fact-checking, c'est la vérification des faits. Mais de quels faits? Ceux qui se trouvent dans l'espace public. J'ai dit dans l'espace public parce qu'il est important pour nous de tenir pour responsables les personnes qui nous dirigent de ce qu'ils disent. Les personnalités publiques, donc, parce que si un personnage public fait une déclaration dans l'espace public, ça n'a pas la même portée que moi, journaliste que personne ne connaît, quand je fais une déclaration dans l'espace public. Je vous donne un exemple. Si le président sénégalais s'exprime dans l'espace public et donne des chiffres, nous nous intéressons à ces chiffres, nous allons les vérifier. On va donc vers les données, les sources disponibles pour vérifier ce qu'il en est réellement, tout simplement parce que ce que les personnages publics disent a un impact réel sur la vie de tous les jours des citoyens, donc sur le débat public. C'est la raison pour laquelle on s'attelle à tenir pour responsables les personnes qui nous dirigent de ce qu'elles disent, parce que tous les jours, que ce soit en Afrique ou dans les autres continents, les gens prennent des décisions, surtout les décideurs et les leaders politiques. Et ces décisions-là sont prises sur la base de sources disponibles, de données publiques disponibles. Donc, en gros, c'est ça le fact-checking. Cela consiste à aller vérifier l'information en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne qui consomme l'information tous les jours. Alors, vous avez parlé de déclarations politiques, mais en dehors de ces déclarations politiques, vérifiez-vous d'autres déclarations? Absolument. Du moment que c'est un homme politique, cela ne suffit à vérifier la déclaration, mais surtout si l'info à vérifier est pertinente et surtout s'il y a un réel préjudice, si je peux l'appeler ainsi. Il y a des fausses infos qui ont un certain degré de préjudice et d'autres ne l'ont pas. Même si c'est une fake news, on peut prendre une fake news qui n'a pas de degré de préjudice par rapport à une autre. C'est la raison pour laquelle, en fonction de la pertinence du sujet et aussi de l'intérêt public, on s'intéresse à des sujets. Et bien entendu, pour répondre à ta question, on s'intéresse aux déclarations des personnages publics en général, donc pas que des politiques, que ce soit un artiste, un sportif, un politique, un docteur, un expert, du moment que c'est un personnage public dont les dires peuvent impacter sur l'opinion publique, donc quelqu'un qui est écouté. Du moment que tu t'exprimes dans l'espace public, on s'intéresse à ce que tu dis. Le mot vérification revient souvent dans vos propos et je tiens à souligner qu'en école de journalisme, on nous apprend qu'un journaliste, bien avant de diffuser l'information, doit la vérifier. Alors, pourquoi faire du fact-checking si vérifier une information est la base de tout travail journalistique? Je dirais que le fact-checking est aussi vieux que le journalisme pour la bonne et simple raison que c'est une base indissociable du journalisme. Donc, c'est un composant sine qua non du journalisme. On ne peut pas parler de journalisme sans vérification. Donc, le journaliste a le droit d'informer vrai et sûr. Sur ces bases-là, on peut dire que le fact-checking a toujours existé. Maintenant, de nos jours, le simple fait qu'on remarque qu'il existe des médias spécialisés dans le fact-checking pose un réel problème qui est celui de l'information. Il y a une vraie crise de l'info. L'OMS avait parlé d'infodémie quand on avait la pandémie de Covid-19. Et maintenant, on dit tous qu'on est tous infobèses, tout simplement parce qu'on consomme de l'information à la vitesse extraordinaire. Donc, du moment de la Covid, quand il y avait le début de la Covid, on voyait un flux incroyable de fausses informations, ce qui valait le nom d'infodémie à l'OMS. Cela en dit long sur le fait que nous, journalistes en particulier, et la société en général, le fait que nous ayons vraiment échoué à une certaine tâche qui est celle de vérifier l'info avant de la relayer. Je comprends que certains peuvent mésinformer, je dis mésinformer parce que c'est le fait d'informer avec de bonnes intentions. Maintenant, il y a à côté ceux qui font ce qu'on appelle de la désinformation. C'est le fait d'informer, donner des infos fausses avec une intention de nuire. C'est ça la différence entre désinformation et mésinformation. Donc le fait qu'on ait des médias de fact-checking, pour moi, cela explique le fait qu'il y ait une vraie crise de l'info parce qu'à la base, un journaliste a le rôle d'informer vrai.
Alors, on peut dire que le fact-checking est une réponse face à la crise de l'information? Une réponse en partie, parce qu'il faut qu'on se le dise aussi, le fact-checking à lui seul ne peut pas régler le problème de la désinformation dans le monde. Alors, on sait qu'il est important pour nous de vérifier les infos, parce qu'à la base, ça aide, surtout que nous, on explique dans nos articles comment on vérifie une info. Ce que cela veut dire, c'est que si un lecteur suit le processus de vérification qu'on a expliqué dans notre article, il devrait pouvoir parvenir au même résultat que nous. Maintenant, je dis que cela ne suffit pas le fact-checking à lui seul, parce que c'est comme vouloir arrêter la mer avec ses bras. On voit le flux de mésinformation, de désinformation. Il y a des sites spécialisés dans la désinformation parce qu'il y a tout simplement des gens qui vivent de leurs mensonges. Ça rapporte beaucoup d'argent. Et aussi, il y a le fait que quand on prend un problème de désinformation, ce serait bien d'identifier la source du problème plutôt que de vouloir tout le temps débusquer des fausses infos. C'est comme quand il y a une fuite, c'est une image que je vais donner, quand il y a une fuite dans une cuisine, une fuite d'eau, on peut tous les jours venir et nettoyer les carreaux, aspirer l'eau. Mais cela ne va pas régler le problème de fuite. Pour que le problème de fuite d'eau se règle, il faut aller à la source et régler le problème de fuite, d'où ça vient. C'est ce que nous essayons de faire. En dehors du fact-checking, on tient des ateliers de formation, des MOOC, ce qu'on appelle en anglais, des sessions de formation en fact-checking, media training pour expliquer aux gens les dangers de la désinformation et pour les armer afin qu'ils puissent être des vérificateurs indépendants eux-mêmes, avec ou sans nous. Vous, en tant que fact-checker, est-ce que vous trouvez que votre travail a un impact? Je veux dire, est-ce que le fact-checking est efficace? Oui, si on parle d'impact, par exemple, on peut dire que le fact-checking est efficace en ce sens que nous, on voit l'impact de notre travail. Il y a beaucoup de comptes de politiques que nous suivons sur Twitter et qui nous suivent aussi et qui nous taguent régulièrement d'aller vérifier des infos. Et il nous est arrivé plusieurs fois que des gens nous fassent parvenir des anecdotes d'impact. En tout cas, de la façon dont notre travail les a aidés à avoir un œil critique par rapport aux informations qu'ils reçoivent. On avait aussi des émissions durant la Covid qui débusquaient les faux remèdes qui étaient véhiculés un peu partout sur les réseaux sociaux. Sur la base de ces remontées de témoignages-là, on a de vrais impacts de notre travail et on voit qu'à chaque fois, avant de parler, certains personnages publics et politiques réfléchissent et pensent à ce que nous faisons. Pouvez-vous nous dire justement comment faire pour repérer une fausse information? Alors, c'est vraiment des techniques très simples. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de douter de tout ce que l'on voit en fait en termes d'information. Il y a même une maxime qui dit il faut douter de tout, même si ta mère te dit que je t'aime, il faut aller vérifier. Alors ça c'est pour exagérer, mais déjà pour commencer, il faut toujours se demander si l'info que je reçois là, si elle est vraie ou pas. Si on sait que ce n'est pas vrai du tout, on n'a pas besoin de la relayer. Et si on n'en est pas sûr, on peut demander à quelqu'un de vérifier pour nous. Ou alors nous-mêmes, on peut aller sur Internet, vraiment aller sur Google. Ça, nous, fact-checkers, pour nous, c'est vraiment la base, c'est le début. Dès que tu reçois une info, va sur Google, ouvre Internet et tape les mots-clés. Si c'est une information vraie, forcément, il y a des médias crédibles qui en ont parlé. Et a priori, des médias internationaux, de renommée internationale et très crédibles. Si c'est une info qui est vraie, forcément, ils doivent en parler. Ils doivent en avoir parlé en amont. Et maintenant, si nous ne sommes pas capables de vérifier cette information par nous-mêmes, comment faire? Et si l'info est douteuse, si on n'a pas les capacités, les moyens de vérifier, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de vérifier, on peut toujours demander à nous, à Africa Check, ou à celui qui t'a envoyé l'info, est-ce que tu sais d'où ça vient? Souvent, la réponse que tu reçois, c'est non, je te l'ai envoyé, comme je l'ai reçu. Donc, pour moi, quand tu es dans le doute, c'est mieux de ne pas partager. Au moins, si tu sais que c'est vrai, tu peux partager. Mais si tu es sûr, si tu n'es pas sûr que c'est vrai, tu peux toujours bénéficier, en tout cas, de ton esprit critique et du doute. Avant de partager, ça ne te coûte rien. Donc, c'est vraiment avoir cet œil critique-là, se demander toujours si les infos qu'on reçoit sont vraies. À côté de cela, il y a des techniques de vérification, des images et des vidéos qu'on apprend, tout s'apprend. Si tu vas sur YouTube, Google, il y a toujours des tutos sur comment vérifier une info, que ce soit une image ou une vidéo. Mais le début, vraiment, de tout cela, c'est de se demander si l'info que j'ai reçue est vraie ou pas.
toujours dans le même contexte, est-ce que le fact-checking est là pour réussir là où le journalisme a échoué? Je ne sais pas s'il ne serait pas prétentieux de dire qu'on est là pour réussir là où le journalisme a échoué, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est encore journaliste, hein. Donc pour moi, en tout cas, ce qui fait du fact-checking une branche nécessaire du journalisme, c'est qu'on vit une ère de désinformation généralisée. On assiste à des campagnes de désinformation organisées. Ça n'existait pas il y a de cela un siècle ou un demi-siècle. Donc on a vu récemment avec notre ère contemporaine des gens qui vivent de leurs mensonges. C'est pour moi de là qu'est né le besoin de vérifier tout ce qu'il y a en termes d'information quotidienne. Aujourd'hui, on a des médias d'information générale et quotidienne qui donnent de l'info en permanence. Et ces journalistes, je comprends qu'à cause des pressions, de la course contre la montre, n'ont pas toujours les moyens de vérifier. Mais quand même, ce n'est pas une excuse. Il faut toujours vérifier les infos qu'on donne. Pour moi, peut-être c'est là où le fact-checking réussirait, là où le journalisme traditionnel aurait échoué. Mais quand même, que ce soit des fact-checkers ou des journalistes traditionnels, on est tous journalistes. Et on a le devoir de vérifier les infos qu'on donne. Vous, en tant que fact-checker, quels sont les problèmes que vous rencontrez, surtout ici au Sénégal? Et l'un des problèmes les plus récurrents qu'on rencontre dans notre travail, déjà la disponibilité des sources, à côté de la disponibilité des infos, des données publiques, il y a une énorme réticence des sources publiques, en tout cas des personnes qui sont censées nous faciliter notre travail. Et je pense que cela s'explique par le fait qu'on ne dispose pas de loi d'accès à l'information. On a des pays comme la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays de la sous-région qui ont ces lois-là d'accès à l'information, mais au Sénégal, on ne l'a pas. Donc, on peut dire de là que rien n'oblige l'expert qui travaille au ministère de la Santé ou au ministère de l'Économie de me donner des infos à caractère public. Rien ne l'oblige à le faire. Mais pour la bonne et simple raison que le citoyen a le droit d'accès à l'info, même s'il n'y a pas de loi, ces gens-là ont le devoir de nous aider. Mais c'est très, très difficile parce que des fois, on passe des mois, sinon des semaines sur un seul article. Je comprends qu'on fait du journalisme là, on vérifie ce que les gens disent, mais cela n'explique pas le fait que les gens ne nous aident pas dans notre travail. Donc cela aiderait vraiment si on avait une loi d'accès à l'info au Sénégal, ça aiderait beaucoup, beaucoup comme dans plusieurs pays. Et aussi à côté de cela, que les autorités collaborent, coopèrent avec nous. Parce qu'aux États-Unis, on a des médias qui ont pu fact-checker Donald Trump durant les 4 ans qu'il a passé au pouvoir, plus de 30 000 fois en 4 ans. Ce qui équivaut à environ 21 fausses déclarations vérifiées de Trump. Au Sénégal, il n'y a pas moyen de faire ça tout simplement parce que les sources ne sont pas disponibles. En plus de cela, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on n'a pas de données disponibles, pas du tout. Vous est-il une fois arrivé de vérifier une information qui a été donnée par un ou une journaliste? Oui, ça c'est une partie intégrante du travail qu'on fait tous les jours. Il y a plusieurs journalistes et médias qui donnent malheureusement des infos erronées. Nous, en tant que journalistes, on est chargé de vérifier ces infos. Mais en vérifiant, on les fait comprendre qu'on le fait pour l'intérêt général, le public en fait. Et en vérifiant ces infos, nous-mêmes, on les appelle à faire comme nous, avant de donner des infos, les vérifier. Et au fur et à mesure, à force de prendre conscience de cela, je pense que tous les journalistes finiront par devenir fact-checkers en eux-mêmes, même s'ils ne se sont pas spécialisés dans le fact-checking. Donc cela nous arrive très, très souvent de vérifier des confrères et des consoeurs dans notre travail quotidien. Proposez-nous quelques astuces pour pouvoir faire du fact-checking. Il n'y a rien de génie là-dedans. Déjà, il faut avoir un certain flair, parce que des fois, quand tu lis une affirmation qui te paraît douteuse, tu ne sais pas si elle est vraie ou pas. De là, tu peux aller vérifier, ne pas avoir la paresse d'aller vérifier, parce que beaucoup ne vérifient pas pour cause de paresse. En dehors de cela, il faut aussi avoir cet œil critique-là, douter de tout en fait, se dire toujours que cette info peut ne pas être vraie, et aussi avoir le désir d'aller vers la source. Des fois, ce n'est pas très aisé de demander à quelqu'un sur quoi est-ce que tu t'es basé pour dire ceci ou cela. Des fois même, tu reçois des réponses pas très courtoises. Mais tu comprends que cela fait partie du travail qu'on fait. Nous avons décidé de faire du fact-checking, donc cela va avec. Et aussi, il faut
et avoir beaucoup de tact en échangeant des mails avec que ce soit des organismes internationaux, des ONG, le gouvernement, pour les faire comprendre que c'est un travail d'intérêt général qu'on fait et que nous sommes une organisation non partisane, donc on est là pour l'intérêt public. Je pense que si on regroupe ces capacités-là ou ces astuces, en principe, on devrait pouvoir toujours vérifier les infos qu'on rencontre. Donc pour le journaliste, aller vers les sources disponibles, interroger la personne qui a fait l'affirmation et ne pas avoir la paresse d'aller vers les données disponibles. Même si elles ne sont pas disponibles au niveau national, il y a toujours des organisations internationales, des organisations onusiennes, des ONG qui ont toujours des données sur des domaines, même si notre pays ne les a pas, ces données peuvent être disponibles sur le niveau international. Est-ce qu'il vous est déjà aussi arrivé, après la vérification d'une information publiée par un média quelconque, que le média en question rectifie et apporte la bonne information? Ça, je n'en suis pas sûr. Par contre, on a vu des cas où on a vérifié des infos et que la personne a admis qu'elle s'est trompée. Ça nous est arrivé sur Twitter. Je ne sais plus si c'était un député ou un élu en tout cas. Et on avait vérifié ces infos et par la suite, la personne était allée sur Twitter, s'est rectifiée elle-même, dire merci à Africa Check de m'avoir permis de prendre conscience de la bonne information. Et je tiens à dire que ces rectifications-là, ces corrections-là sont plus rares au Sénégal. Mais par exemple, quand tu vas dans les pays anglophones, c'est devenu monnaie courante. C'est tout à fait normal pour un média de revenir sur une fausse info qu'elle avait donnée. Et aussi, pour répondre à ta question, je me rappelle une fois où j'avais vérifié une fausse info sur le taux de faux médicaments présents en Afrique qui avait été donné par un grand média international présent au Sénégal. Après vérification, l'info avait accepté de vérifier, rectifier l'info sur son site. Donc c'est des choses qui arrivent, pas toujours, mais quand même qui arrivent. Alors le fact-checking est là pour rendre crédible le travail du journaliste? Bien sûr, il est là surtout pour rendre, en tout cas en quelque sorte, au journalisme de base ce qu'il a tendance à perdre ces jours-ci. C'est la crédibilité et surtout la véracité. Ce n'est pas que le citoyen lambda qui ne connaît rien au journalisme qui se trompe, même le journaliste lui-même, peut-être nous-mêmes fact-checkers, on se trompe. Donc l'info, elle est vraiment quelque chose de délicat. D'où l'intérêt de toujours prendre le soin de vérifier ce que l'on donne parce que les infos qu'on consomme ont toujours des impacts directs sur notre vie, les décisions qu'on prend tous les jours, les candidats pour lesquels on vote lors d'élections, les médicaments qu'on va acheter à la pharmacie. Donc je ne verrai pas pourquoi quelqu'un négligerait des médicaments qui lui ont été prescrits par un médecin. Personne d'entre nous ne le ferait. Si on est malade, on va voir un médecin. Si le médecin nous donne une fausse posologie d'un médicament, si on connaît le médicament, on va lui dire que attends, là ce que tu me recommandes là c'est très dangereux. C'est la même chose avec l'info qu'on consomme. Si on sait que c'est dangereux pour notre existence, notre santé, notre vie de tous les jours, il faut toujours prendre sa responsabilité personnelle et aller, si on le peut, vers la personne qui a véhiculé l'info ou alors si c'est un média, si on peut s'abstenir de la partager, on peut le faire, à défaut de ne pas pouvoir vérifier l'info. Donc en gros, pour récapituler, l'info qu'on consomme a des impacts directs sur notre vie de tous les jours, les décisions qu'on prend, nos croyances culturelles et quotidiennes. Donc il faut toujours veiller à l'info qu'on consomme. Alors, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, surtout notre génération. Nous sommes une génération très connectée. Est-ce que les réseaux sociaux vous rendent la tâche difficile? Avec vraiment les réseaux sociaux, on vit une ère de web 2 ou 4.0. Donc on a dépassé les 2.0. On voit que c'est une ère où il y a une surmédiatisation, où chacun peut se procurer des infos à temps réel avec une vitesse exponentielle. De là, on voit qu'il y a même des études qui ont démontré qu'une fausse info, par exemple sur Twitter, une fausse information sur Twitter va 6 fois plus vite qu'une vraie info qui a été relayée sur Twitter. De là, il est très difficile de s'attendre à ce que l'info vérifiée ait le même impact et circule à la même vitesse que l'info qui a été partagée, l'info fausse. Ce sera vraiment très compliqué, mais quand même, pour moi, le fact-checking, c'est la raison pour laquelle il est là, en fait, pour faire en sorte que le préjudice causé par une fausse info soit réduit à défaut de ne pas pouvoir le faire disparaître complètement.
Parce que, comme je le disais, il y a des gens qui continuent de produire de la désinformation pour des buts précis. Que ce soit un gain pécuniaire, des objectifs personnels, le fait de pouvoir gagner en influence sur les réseaux et tout. Ceux qui désinforment le public ont un agenda très bien défini, quoi. Donc nous aussi, sachant cela, on a le devoir de toujours faire en sorte que les infos qu'on vérifie essaient au moins de limiter le dégât causé par la fausse information. Et c'était un entretien avec Asma Marlo qui est fact-checker. Et retenons juste que le fact-checking est là pour rendre crédible le travail du journaliste, mais aussi pour s'assurer que toutes les personnes ont la bonne information. Et comme vous l'avez si bien compris, lutter contre cette désinformation.